Le sida entre ignorance et idées reçues. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bonsoir. On revient à l'antenne, bienvenue une fois de plus à Tala Tala, une animation de la cellule info de l'association humanitaire Aujourd'hui pour le Congo, en sigle APLC. Une émission constituant le miroir de la société congolaise. Comme nous avons coutume de si bien le dire, Tala Tala, par un langage franc, propose un retour sans détour sur nous-mêmes afin de comprendre réellement ce que nous sommes aujourd'hui pour mieux lutter contre les antivaleurs qui minent notre société. Sachant combien l'APLC ne ménage aucun effort dans l'humanitaire afin de parer à l'urgence dans la mesure de ses moyens, il sera dorénavant à compter au chapitre de ses missions la dénonciation des dérives de l'humanité au sein de la société afin de la rendre plus saine. Le thème du sida, dans le premier volet de cette émission qui lui est consacrée, s'est donc prêté à un micro-trottoir dans les artères de Brazzaville afin d'exposer le regard qu'ont aujourd'hui les Congolais à l'égard de cette maladie, voire ce fléau. Tala Tala a pu recueillir pour vous une vingtaine d'avis partagés à ce sujet, tant chez les parents que chez les jeunes. À Bakongo précisément, quartier cosmopolite, dont voici la teneur. Émission Tala Tala, marché total. Nous recevons un monsieur, bonjour. C'est le monsieur Norfil Ganda. Étudiant, ouvrier. Ouvrier. Nous avons quelques questions sur la situation du sida. Pensez-vous qu'aujourd'hui les malades du sida se cachent? Bon, je sais que la maladie du sida existe, mais pour l'instant vraiment que je cherche même aussi que de faire une visite de sida. Pour l'instant vraiment que actuellement vraiment que je ne sais pas comment je peux faire pour avoir une clinique, c'est ça la maladie du sida. Josiane aimerait savoir, vous savez ce que veut dire sida? S-I-D-A, vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas, ça vraiment je ne connais pas. Ça vous ne connaissez pas, bien nous vous informons. Syndrome immunodéficience acquise. S, syndrome, I, immuno, D, déficience, A, acquise. Il y a pas Steven qui demande, certains Congolais préfèrent aller avec leur compagne sans préservatif. Ils préfèrent ce qu'on appelle le poso na poso. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous aimez ça ou bien vous protégez? Le poso na poso, c'est mieux? Moi je fais vraiment que poso na poso, vraiment avec le capote là, non. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais on retient que j'ai peur du sida. Donc vous allez en priant comme dit Kofi Olomide aux Sambila. Je sais, c'est ça aussi. Donc vous vous remettez qu'à Dieu. Ouais. Maintenant là vraiment que comme je suis un responsable avec des enfants à la maison, là vraiment que je suis prêt à utiliser le capot. Mais Sabine aimerait savoir si un jour votre compagne par exemple ou votre proche a le préservatif, quelle sera votre attitude face à ça? Non, je ne ferai rien. Je sais que vraiment que ça se partage maintenant qu'au cours de route, ça va me faire du bien aussi. Ça va me faire du bien bon, pour l'éducation aussi, pour la famille aussi, que ça va me faire du bien aussi. Il y a Evan qui aimerait savoir, tu as une idée sur les origines du sida? Comment est-ce que le sida est apparu dans le monde? Tu as une idée? Bon, aucune idée, hein, aucune idée. Bon, il y a des fois qu'il y a des gens qui disent souvent que ça vient d'Europe. Bon, je ne sais pas vraiment que c'était informé. C'était venu comment, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Séverin aimerait savoir, tu parles de l'usage, parlerais-tu de l'usage du préservatif dans ta famille? Tu en parles? Je n'en parle pas. Tu ne conseilles pas tes frères, tes soeurs? Même mes frères, même mes amis et connaissances, je ne le parle pas. Donc c'est encore tabou dans ta famille? Ok. Et Nadia aimerait savoir, tu as déjà utilisé le préservatif féminin? J'avais déjà utilisé ça moins 2 fois. Lorsque j'étais avec une femme, bon, je ne sentais rien. J'avais dit que bon, tu l'avais abandonné? J'avais abandonné ça. Donc tu préfères le corps à corps? Le corps à corps. C'est sur cette note qu'on va boucler notre entretien. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Bon, je dis que merci beaucoup, vraiment que tu m'as beaucoup reçu, vraiment que à la prochaine, vraiment que je sais que vraiment comment je peux faire encore aussi. D'accord. Si vous m'invitez aussi que je viendrai chez vous. D'accord. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.
Émission Tala, toujours dans notre micro-trottoir au marché Total. Nous avons rencontré des collégiens, lycéens. Oui. Vous êtes collégiens, lycéens? Lycéens. Lycéens, voilà, des jeunes qui ont souhaité nous donner leur avis sur la question du sida. Alors, il y a un sida qui aimerait savoir, tu penses qu'aujourd'hui les malades du sida se cachent? Bon, en fait, certains, oui, je pense qu'ils se cachent, oui, ça c'est la vérité. Donc c'est une maladie qui n'est pas encore acceptée dans notre société. Oui, on peut dire ça, s'ils se cachent, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas la maladie en fait. Josiane aimerait savoir, est-ce que tu connais ce que veut dire sida? S-I-D-A. C'est quoi? Syndrome immunodéficient acquise, comme ça. Ah, c'est venu difficilement, hein? Ouais, c'est venu difficilement. Sheila aimerait savoir, le sida, ça te fait peur? Moi, le sida, oui, en fait, ça me fait peur. C'est une maladie qui me fait très peur même. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour éviter cette maladie? Bon, nous devons nous protéger, nous devons utiliser des préservatifs et tout. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Tu as un ou plusieurs partenaires? Pardon? Tu as un ou plusieurs partenaires? Moi, en fait, je vous dirais que la vérité, j'en ai plusieurs, mais sauf que je me protège. Vous avez plusieurs partenaires, voilà. Un jeune qui a eu le courage de nous l'avouer. Sabine aimerait savoir si un jour un de tes proches a le sida, quelle serait ta réaction? Ma réaction, tu vas changer, tu vas continuer à l'aimer. En fait, ou tu le négligeras? Non, il ne sera jamais négligé. C'est une maladie, en fait. On peut l'éviter, mais négliger, c'est trop dit, quoi. Je lui dirais de se protéger, c'est tout. Evan aimerait savoir, tu as une idée de comment est-ce que le sida a apparu, ses origines? En fait, ses origines, je veux dire que c'est un humain qui a eu des rapports sexuels avec un animal, le singe. Donc pour toi, c'est cette thèse qui est la plus plausible? Oui, en fait, c'est ça l'origine, c'est cette thèse, en fait, qui est la cause du sida. Nadia aimerait savoir, tu as déjà utilisé le préservatif féminin dans tes rapports? Le préservatif féminin? Féminin, oui. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà utilisé? En fait, je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais utilisé. Jamais utilisé? Oui. Merci beaucoup, c'est sur cette note qu'on va conclure notre interview. Merci. Hein. De rien. Émission Tala, micro-trottoir, le marché Total. Nous recevons ici des collégiennes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moukawa Valda. Et toi? Je Foula Vincent. Là, je vois que vous êtes en tenue d'épaisse. Vous avez fait le sport. Vous êtes à quelle école? Au lycée Pierre Savorgnon de Brazza. Alors, le sida, vous connaissez? Oui. Il y a Josiane qui aimerait savoir, que veut dire sida? Sida signifie syndrome immunitaire d'acquise. Tu confirmes? Ça veut dire quoi? Syndrome acquise diminue. Apparemment, vous avez un peu oublié vos cours, hein? Sida, ça veut dire syndrome immunodéficience acquise. Oui. Il y a Cédric qui aimerait savoir, est-ce que le sida, on vous en parle à l'école, à la famille, dans la famille, pour essayer de vous protéger? Par exemple, on te dit quoi? On m'a dit que je dois me protéger, donc dans plusieurs choses. Avec quoi? Avec quels moyens? Si je roule déjà avec mon copain, je dois me protéger avec des préservatifs. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? De ne pas utiliser la même gilette. La même gilette qui est déjà utilisée, même les ciseaux, même l'autre, là, ce qu'on taille les ongles, c'est pas bon. Donc il faut utiliser ces objets personnels. Oui. Sabine aimerait savoir, si aujourd'hui quelqu'un, par exemple ton ami qui est juste à côté de toi, le sida, quelle sera ta réaction? Tu vas continuer à l'aimer comme avant ou tu vas changer? Je dois continuer à l'aimer seulement parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Tu vas pas aller dire des mauvaises choses sur elle chez les autres, par exemple? Je ne veux pas dire des mauvaises choses parce que c'est une erreur pour elle. Elle ne savait pas. Toi, tu ferais pareil? Oui. Tu n'iras pas... Non. Tu es sûr? Non. Je suis sûre de ce que je dis. Il y a Evan qui aimerait savoir, on vous a dit comme ça, ou sinon par vous-même, avez-vous appris quelque chose sur les origines du sida? Pour toi, le sida, tu sais d'où il vient? Non. Le sida, tu sais? Non. On t'a rien dit? Tu n'as pas une idée? Oui, j'ai pas l'idée. Sheila aimerait savoir, le sida, ça vous fait peur? En tant que jeune? Oui, ça me fait peur. Pourquoi? Tel que moi, je ne veux pas rouler avec un papa. Il a fait quoi? Pardon? Il a fait quoi? Oh, parce que plein de gens maintenant, ils sont attaqués par la maladie du sida.
Donc je ne veux pas rouler avec un papa parce que c'est déjà mon père. Et toi? C'est la même chose. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour éviter le sida? Pour éviter le sida, je dois me protéger. Ben, je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Passez une très bonne journée. Merci. Merci à vous. Pareil, moi à vous aussi. Merci. Émission Talatala, marché total. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Monsieur Mandilou, depuis l'aéroport de Maïma, gendarmerie et transport aérien. Ok, nous voyons que vous êtes un agent de l'ordre, un officier de l'ordre. Nous avons ici quelques questions pour avoir le regard des Congolais sur la question du sida. Il y a par exemple Cédric qui demande, est-ce que vous parlez du sida dans votre famille? Pourquoi pas? C'est pas encore tabou? Le sida, c'est une maladie qui arrive par relation sexuelle. Ce qu'il faut faire, on doit éviter ça. Un partenaire que vous ne maîtrisez pas, vous devez faire les relations sexuelles par des préservatifs. Parce que sans ça, c'est grave. Il n'y a pas s'abstenir. Il n'y a pas Steven qui demande pourquoi certains Congolais n'aiment pas le préservatif. Ils préfèrent, comme on le dit dans la rue, le poisson à poisson. Mais c'est l'imbécilité. Trop limité, trop borné. Et Sheila demande, le sida, ça vous fait peur? Mais ça me fait peur. Pourquoi? Le sida, ça existe. C'est une maladie qui tue. Anaïs aimerait savoir, avez-vous déjà fait le test pour savoir si vous avez le sida? Oui. Vous le faites régulièrement? À l'hôpital de Visita. Sabine demande, si un jour un de vos proches est atteint du sida, quelle sera votre réaction? Vous allez changer, vous l'aimerez toujours comme avant ou bien? Mais ce serait mieux de l'amener vers les services appropriés pour qu'on puisse la conseiller ce qu'il faut faire. Et Marie-Paul veut savoir comment est-ce que vous pourrez demander aux gens d'éviter le sida. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il faut s'abstenir. Un partenaire que vous ne maîtrisez pas, c'est mieux d'aller avec un préservatif. Nous vous remercions beaucoup du temps que vous nous avez accordé, monsieur. Merci. Bonne journée. Merci. Talatala, comme nous l'avons dit, c'est le micro-trottoir. Nous avons rencontré une maman au marché total. Bonjour maman. Bonjour. Ben voilà, nous avons ici deux questions pour vous. Une question d'Acita par exemple. Pensez-vous que les malades du sida se cachent? Non, 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 on ne doit pas se cacher. Si tu as le sida, tu dois aller consulter un docteur et te faire examiner. D'accord. Une question de Cédric qui demande, parlez-vous du sida au sein de votre famille? Bon, à vrai dire, j'en parle pas parce que mes enfants, nous sommes une famille religieuse. Bon, donc, avec les enseignements que nous suivons à l'église, je doute fort que mes enfants vraiment puissent faire la pagaille. Donc, j'en parle pas vraiment. Donc, c'est encore tabou dans votre famille? Ouais. Ben, merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Merci. Micro-trottoir, émission Talatala, marché total. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est monsieur Gislain. Gislain. Alors, nous avons quelques questions ici. Par exemple, d'Acita. Pensez-vous qu'aujourd'hui les malades du sida se cachent? Se cachent? Oui. Oh non. Ça n'est plus. Ça ne se cache plus. Puisque il y a beaucoup de procédures maintenant, bon, mais ça ne se cache plus. Une question de Sabine qui veut savoir quelle serait votre réaction si vous apprenez aujourd'hui qu'une personne que vous connaissez atteinte du sida? Bon, en fait, tout au début, ça va me paniquer un peu, bon, mais de toutes les façons, il y a des maladies qui sont plus graves que le sida aussi. Prenons par exemple le diabète. Parce que quand vous souffrez de la diabète, ça vous colle. Vous avez des contraintes qui vous collent jusqu'à la mort. Ça ne peut pas vous échapper. Donc, c'est question de bien respecter les consignes depuis longtemps. Par rapport à ce qu'on nous enseigne. Il y a Ivan qui aimerait savoir, vous avez une idée sur les origines du sida? Oui, bien sûr, mais c'est l'abstinence et puis la fidélité. Non, sur les origines. Les origines. Vous avez une idée? Ah ben, mais les origines, non. Franchement, non. Donc c'est une maladie comme toutes les autres. Hein. Il y a Daddy qui demande, avez-vous déjà utilisé le préservatif féminin dans votre couple? Bien sûr. Déjà. Mais le préservatif, nous les utilisons pour beaucoup de causes. Hein. Soit quand on ne veut pas, on éviter d'abord la maladie en plus. Le préservatif féminin particulièrement, vous l'avez déjà utilisé? Ah non. Non. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas aussi. Mais Sheila aimerait savoir, le sida il vous fait peur? Très bien. Il vous fait peur? Bien sûr. Vous avez peur du sida? Bien sûr, j'ai peur du sida. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien pour l'éviter?
Non, mais je suis fidèle à mon épouse. Et que en face, vraiment, en termes clairs, je suis fidèle à mon épouse. Bah, merci beaucoup. Je crois que c'est sur cette bonne note que nous allons terminer notre... Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Micro-trottoir, émission Talatala Bakongo. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? Eurydice Mompassa. Étudiante, fonctionnaire. Je suis étudiante. Étudiante. Quantième année comme ça? Deuxième année. En droit? Non, à l'ENS. Ok. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous avons voulu avoir votre opinion sur la question. D'après les interrogations de nos internautes, il y a par exemple Cédric qui demande: est-ce que le sida, dans votre famille, on en parle? Si oui, comment? Dans ma famille, oui. On parle un peu du sida, mais pas vraiment. Les parents, deux fois, une fois à l'année, hein, ils peuvent vous faire asseoir et puis vous dire qu'il y a le sida, faites attention et tout. Avez-vous déjà utilisé le préservatif féminin ou sinon l'avez-vous déjà vu? Une question de Daddy. J'ai déjà vu le préservatif féminin, mais utilisé, non. Vous avez un partenaire? Oui. Vous utilisez le préservatif ou bien c'est l'infidélité totale? Je garde ça pour moi. Ok. Sheila demande: le sida, ça vous fait peur? Non, ça me fait pas peur. Ça fait pas peur, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien pour éviter cette maladie? Je suis fidèle. Vous êtes fidèle. Anaïs aimerait savoir, vous avez déjà fait un test pour savoir si vous l'avez ou pas? Oui. Vous le faites? Le bilan. Le bilan, carrément. Oui. Mais vous vous dépistez régulièrement? Régulièrement, non. Une question d'Evan: avez-vous des connaissances sur les origines du sida? Non, pas vraiment. Vous n'avez aucune idée? Non. Sabine aimerait savoir si un jour un de vos proches contracte le sida. Quelle sera votre réaction? Vous allez continuer à le fréquenter, vous lui serrez la main, l'embrasser, je continue à fréquenter la personne et puis l'aider à vivre avec cette maladie. Oui, je la soutiens. Merci beaucoup pour votre opinion. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Aujourd'hui pour le Congo, toujours dans la suite de notre micro-trottoir, nous recevons ici une lycéenne. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Merci. Merci. Tu es dans quelle école? Pierre Savardin de Voisin. Savardin de Voisin. Tu sais aujourd'hui on est quand? Oui, le 1er décembre. C'est quoi le 1er décembre? La journée mondiale du sida. Journée mondiale du sida. Nous avons quelques questions ici d'internautes qui aimeraient savoir. D'abord il y a Josiane qui aimerait savoir, tu sais ce que signifie sida? Oui. Ça veut dire quoi? Syndrome immunodéficience acquise. Voilà, très bien. On voit que tu lis bien tes leçons. C'est vrai qui demande: est-ce que tu en parles? L'usage du préservatif, on en parle dans ta famille? Oui. Comment? C'est important d'en utiliser. Il y a Cédric qui aimerait savoir: le sida dans votre famille, tes parents t'en parlent pour essayer de t'orienter? Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit? Utiliser le préservatif en cas de rapport sexuel pour éviter plusieurs maladies, ne pas utiliser les objets souillés. Ça aimerait savoir si un jour un de tes proches a le sida, quelle sera ta réaction? Lui conseiller, moi. Tu ne vas pas le négliger? Non. Lui dire peut-être d'aller prendre des produits comme il se doit. On va terminer avec une question pédagogique. Evan aimerait savoir, as-tu une idée sur les origines du sida? Non. Aucune idée. Merci. Ainsi, vous avez une opinion des Congolais sur le regard qu'ils portent à cette maladie. Nous aimerions ici remercier toutes les personnes qui se sont prêtées à ce micro-trottoir, ainsi que nos amis Facebook, qui à travers leurs questions se sont impliqués avec l'APLC pour lutter contre le VIH en cette journée. Pour ne pas reprendre un célébrissime artiste musicien de chez nous, Kozanga Koyeba, Zali Liwe Andambo. Mesdames et messieurs, vous avez donc pu comprendre que l'ignorance guette encore quelques-uns de nos frères et sœurs et que certaines idées reçues les conditionnent et surtout les entravent dans leur volonté à adopter une attitude exemplaire face à cette pandémie. En définitive, sida, entre ignorance et idées reçues,
dans son second volet dans la prochaine édition, nous conduira donc vers un responsable de la santé en charge de la question, pour lever toutes ces ignorances. D'ici là, portez-vous bien et soyez toujours à l'écoute. APLC, aujourd'hui pour le Congo, émission Tala Tala, Ange de Bien vous dit merci.